Virgin Galactic est une entreprise dans le domaine du tourisme spatial qui fait partie du grand groupe se nommant Virgin Group qui a été fondé par le milliardaire Richard Branson en 2004. Virgin Galactic est une entreprise plutôt similaire à Blue Origin dans ses ambitions d'accéder à l'espace. Ces deux entreprises ont un but commun, c'est que l'espace devienne accessible à tous. Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on va parler de l'entreprise Virgin Galactic. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais contrairement à Blue Origin qui a choisi un lanceur pour atteindre cet objectif, Virgin Galactic a plutôt choisi une navette spatiale. Oui, une navette spatiale, mais envoyée dans l'espace avec un moyen encore inédit. Mais avant de vous expliquer en quoi consiste ce nouveau moyen d'accès à l'espace, on va s'intéresser un peu plus à l'entreprise, notamment avec le futur prix des places. Tout d'abord, Virgin Galactic est à peu près comme toutes les entreprises spatiales. Elle vise des vols suborbitaux, c'est-à-dire un vol à peu près à 100 km d'altitude. 100 km d'altitude, c'est la frontière de l'espace, la ligne de Kármán. Un vol type chez Virgin Galactic peut durer entre 1 minute et 1 heure. Mais chaque plaisir a un coût, car depuis 2005, quelques personnes ont déjà réservé leur place pour un prix de 200 000 $. Ah ouais, ça fait cher quand même, hein. Le portefeuille là il se vide rapidement je trouve. Mais au fur et à mesure, Virgin Galactic estime que le prix des places pourrait être réduit à 30 000 $. Ah c'est une sacrée différence. Et sachant que des personnes ont déjà réservé leur place alors que les vols touristiques n'ont toujours pas débuté à l'heure où je tourne cette vidéo. Hein. Peut-être qu'à l'heure où cette vidéo sortira, peut-être que le premier vol touristique aura déjà eu lieu. Mais dans ce cas-là, je vous l'affiche juste ici. Néanmoins, le 23 février 2020, la société comptait près de 8000 candidatures sur la liste d'attente. Virgin Galactic a donc dû lancer une opération se nommant One Small Step, en référence à la fameuse phrase prononcée par Neil Armstrong lorsqu'il a posé le premier pas sur la Lune en 1969. Cette opération propose aux futurs passagers de payer une avance de 1 000 $ remboursable pour être en priorité sur la liste d'attente. Je vous rappelle que pour le moment, le prix des places n'a pas été communiqué officiellement par l'entreprise. Mais alors, comment Virgin Galactic veut atteindre la frontière de l'espace? Comme je vous l'ai dit précédemment, Virgin Galactic a développé une navette spatiale destinée à se rendre dans l'espace. Bon, là on ne parle pas de navette spatiale digne de celles de la NASA qui ont volé entre 1981 et 2011. Non, là on parle d'une navette avec un vrai luxe à l'intérieur se rapprochant d'un intérieur d'avion. Ah bah oui, pour le prix des places, il faut quand même un certain luxe. C'est fin juillet que la firme de Richard Branson a dévoilé cet intérieur très futuriste, comportant à première vue 6 sièges en plus des 2 pilotes, des hublots entourant la cabine pour profiter de la beauté de la planète bleue et un confort au top pour laisser aux clients un souvenir inoubliable. Bon, là nous sommes déjà en orbite, revenons un peu au sol. Un peu de sérieux. Donc cette navette spatiale ne peut pas accéder toute seule jusqu'à la frontière de l'espace. Elle a besoin d'un avion porteur. Bon, pour résumer et pour être plus clair, un avion porteur du nom de White Knight 2, Chevalier Blanc 2 en anglais, décolle avec accroché en son centre la navette spatiale du nom de Spaceship 2, censée emporter les touristes spatiaux. Bon, le White Knight 2 a comme but de porter le Spaceship 2 à une certaine altitude. Une fois atteint cette altitude, le Spaceship 2 va se décrocher, attendre quelques secondes et activer ses propulseurs pour fuser dans l'espace. Fuser dans l'espace, une fusée... C'est tout pour moi, merci beaucoup. Donc une fois dans l'espace, les moteurs s'éteignent et on attend la rentrée atmosphérique. En gros, la trajectoire du Spaceship 2 à ce moment-là est plutôt courbée et donc dans tous les cas, on retombe sur Terre, effectivement. Donc cette petite période dans l'espace va permettre aux touristes spatiaux d'admirer la beauté de la planète bleue, hein, c'est le but de Virgin Galactic. Donc une fois qu'on arrive dans l'atmosphère, il va y avoir un frottement avec le Spaceship 2 et donc à ce moment-là, pour éviter de cramer, pour éviter de finir comme une boule de feu, il va y avoir une rotation au niveau des ailes du Spaceship 2 et donc ça va pouvoir ensuite faire sa rentrée atmosphérique correctement et ensuite le Spaceship 2 réatterrit normalement sur une piste d'aéroport telle une navette spatiale de la NASA et donc à ce moment-là, tout s'est bien passé. Mais avec une telle opération, un accident est survenu le 31 octobre 2014 lorsque le Spaceship 2 s'écrase en Californie, tuant l'un des pilotes et blessant grièvement l'autre. C'est donc une erreur humaine, comme le montre la vidéo prise à l'intérieur de la cabine. Néanmoins, ce déverrouillage ne fait généralement pas pivoter la partie mobile de l'aile. Mais bref, aujourd'hui les tests ont repris, mais nous n'oublions pas quand même cet incident. Pour revenir à l'actualité, la firme de Richard Branson a dévoilé en
février 2020 les futures combinaisons spatiales que porteront les futurs passagers à bord de Spaceship Two. Mais bon, évidemment, ce sont des vêtements très techniques adaptés au vol suborbital. Cette collection a été réalisée par la marque américaine Under Armour et elles permettront d'offrir de nombreux avantages à ceux qui les porteront. Par exemple, elles pourront contrôler et régler la température et l'humidité du corps autant que possible, gérer la transpiration et améliorer la circulation sanguine. Donc ouais, Virgin Galactic avance bien et on attend bien évidemment ce vol habité qui a été annoncé récemment pour début 2021. Avant de finir cette vidéo, Virgin Galactic a annoncé il y a quelques semaines un nouveau projet d'avion supersonique 3 fois plus rapide que le Concorde, c'est-à-dire 3 fois plus rapide que la vitesse du son. Ça donne envie, effectivement. La société de Richard Branson annonce un avion bien moins polluant et moins bruyant que notre bon vieux Concorde. L'avion pourra voler à une altitude supérieure à 18 km en embarquant 9 à 19 passagers à son bord. C'est donc encore un nouveau projet pour Virgin Galactic et à ce jour, aucune date n'a été annoncée. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. C'est super important pour l'algorithme de YouTube et donc mon référencement. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. En tout cas, pour nous, on se retrouve à la prochaine. C'était la Ref. Allez, à plus!